même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du SC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raph. Salut mon copain. Salut JJ, comment ça va? Écoute toujours bien dès qu'on parle de foot. Moi, généralement, c'est toujours la bonne forme dès qu'on parle de foot. Donc là, on parle de foot. Donc c'est la grande forme. Aujourd'hui, on va parler de Ligue des Champions et plus particulièrement du Real Madrid. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Le Real Madrid peut-il remporter la Champions League 2023-2024? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Raph, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? Toujours OK. Ok, c'est parti. Allez, je lance mon timer. Allez, c'est parti. Alors, je sais par définition qu'il faut jamais exclure le Real Madrid dans la course à la victoire quand tu parles de Ligue des Champions. C'est sûrement le poids de l'histoire, les fameuses 14 Ligues des Champions déjà, enfin 14 C1 déjà remportées. Mais je m'en fous, je prends un risque. Je ne vois pas le Real l'emporter cette saison. Alors, le premier facteur qui, pour moi, me pose problème, c'est l'effectif. Alors, bien sûr, dans ce type de compétition, c'est pas parce que tu auras le meilleur effectif que tu vas forcément remporter la Ligue des Champions. On sait que le collectif, maintenant, il est quasiment aussi important que les individualités. N'empêche, moi, j'ai un truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que ce Real-là manque de joueurs. Allez, j'ose, ça manque de joueurs de classe. Alors, je dis pas attention, hein, Vinicius, Modric, Bellingham, Alaba, c'est pas des peintres. J'ai rien contre les peintres, mais ça reste des bons joueurs. Maintenant, est-ce que ça peut faire la différence dans le Money Time? J'ai un petit peu de doute. Et puis, j'ai un autre problème, c'est le système à deux pointes. Donc, évidemment, avec le départ de Benzema, il a fallu réinventer un petit peu la manière de jouer du Real. Mais sur le papier et sur le terrain surtout, je trouve qu'il manque encore quelque chose. Alors, c'est séduisant, on va pouvoir en parler. Ils ont des atouts, il n'y a aucun problème. Mais mine de rien, quand tu regardes la partie défensive, la blessure de Courtois plus la blessure de Militao, ces deux handicaps-là, je pense qu'ils vont peser lourd dans le sprint final pour la Ligue des Champions. Donc, je ne vais pas évidemment exclure le Real, on va dire, du dernier carré, parce que ça serait encore une fois mésestimer le poids de ce club. Mais pour on va dire, remporter cette fameuse 15e, je pense qu'il en faudra plus, qu'il y a plus de concurrence. Et donc, par conséquent, je ne les vois pas remporter cette fameuse Ligue des Champions. Voilà pour ma part. OK, Je te OK, j'ai lance bien le thé. entendu. Allez, vas-y, c'est parti. On va commencer par une petite anecdote qui s'est passée hier soir après le match. Carlo Ancelotti, pour enlever la pression à ses joueurs, comme il sait très très bien le faire après cette victoire, a déclaré que le favori de cette Ligue des Champions était Manchester City. Ces propos ont été rapportés à Aurélien Tchouaméni par les journalistes lorsqu'il répondait à leurs questions. Et il a dit, ah bon? Il a dit ça, il faut que j'aille parler avec lui. Donc JJ aujourd'hui, moi, comme Tchouaméni qui va parler avec Carlo Ancelotti, je viens pour parler avec toi. Le Real Madrid ne peut pas être mis de côté du favori de la Ligue des Champions. C'est pas possible. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, les critiques qu'il y avait sur le départ de Karim Benzema, soi-disant non remplacé, on voit que dans un rôle un peu de meneur de jeu tel que Karim Benzema pouvait le faire à l'époque, Jude Bellingham le remplace parfaitement. Le Real Madrid, c'est 6 matchs, 6 victoires et 6 buts pour Jude Bellingham. Il a marqué dans tous les matchs, il a marqué un doublé et il n'a pas marqué contre la Real Sociedad. C'est le seul match dans lequel il n'a pas marqué. Mais sinon, il marque tout le temps. Il les sauve à chaque fois. Et là, la prochaine journée de Liga, c'est un déplacement à l'Atlético de Madrid. On va voir de quoi ils sont capables face
à ce club et dans ce derby si important en Espagne. Et leur prochain match de Ligue des Champions, c'est contre l'équipe dont tu portes le maillot, c'est à Naples. Et là, ça sera l'autre grand test. Donc, en l'espace de quelques jours, ils vont avoir 2 grands tests importants. Moi, je pense qu'ils vont gagner ces 2 matchs. Je me mouille et je pense que ça montre que le Real Madrid est une institution tellement forte, tellement habituée à l'Europe et qui ne lâche jamais rien et qui croit toujours, alors que d'autres équipes auraient lâché et auraient abandonné, baissé les bras. Eux, ils croient toujours en leur bonne étoile, l'étoile de la Ligue des Champions, 14, bientôt 15. Écoute, bien. Franchement, là, là, encore une fois, on a bien jeté les bases du débat, mais il était quand même pas mal ton avis tranché. Écoute, moi, ce qui me fait réagir tout de suite, c'est forcément Bellingham, parce que forcément, on va dire, pour aller dans ton sens un minimum, je dois reconnaître, j'étais sceptique avant son arrivée. J'avais un petit peu de doute, non pas sur la qualité du joueur, mais sur son adaptation et sur le fameux transfert à 100 millions quand tu arrives au Real, c'est toujours compliqué. Et pour l'instant, on est à la fin septembre, mais il passe toutes les étapes sans aucun problème. Il est décisif. Il est, je pense maintenant, ça y est, accepté et par les supporters et par on va dire l'environnement du Real. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai plus, sachant que en ce moment, il y a un joueur comme Vinicius qui est absent et qui prend un peu ce leadership. Donc ça, sur ça, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant? C'est là où, où moi, j'ai véritablement de doute. Par exemple, la défense. La défense, toi, ça t'inquiète pas, par exemple, un Courtois qui est pas là pendant globalement la saison? Ils ont, pour moi, fait le bon choix. Ils ont tenté Bounou cet été, mais Mhm. comme il y avait la CAN, ils ont pas été plus loin dans les négociations, peut-être à juste titre. Hein. C'est pour un club comme le Real Madrid qui veut installer des titulaires et qui a un effectif qui n'est pas si large que ça. Là, je suis d'accord Mhm. avec toi. Mais aujourd'hui, dans un club comme ça, tu as la possibilité de faire une transition dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, il y a une ossature de joueurs qui sont là depuis très longtemps. Ça, c'est fort. En Ça, fait, c'est- ouais. un Tony Kroos sur le banc qui entre à la place de Chouameni et aujourd'hui le milieu de terrain, donc il est entre fougue de Kamavinga, solidité de Chouameni et Lucas Modric, l'expérience. En fait, ils vont réussir, je pense, cette transition générationnelle, comme ils l'ont réussi avec le départ de Benzema, remplacé, selon moi, pas par Joselu, par Bellingham Mhm. évidemment. Mhm. Et euh, ils arrivent en fait à respecter leur légende, grand club, et Mhm. à, et à faire cette saison de transition, mais toujours en continuant à gagner. C'est-à-dire qu'il y a une faculté dans ce club à gérer l'effectif, à gérer leur effectif saison après saison, sans spécialement, depuis plusieurs saisons, acheter massivement plusieurs joueurs. Ça, c'est vrai. C'est un peu la police, c'est un peu comme le Bayern Munich, par exemple, qui cible précisément les points où ils doivent se renforcer et recrute intelligemment, parfois vraiment en cassant la tirelire, comme par exemple l'a fait le Bayern Munich avec Harry Kane, mais ces deux joueurs-là, aujourd'hui, pour moi, figurent parmi les meilleurs recrues du Bien mercato sûr. estival. Bah, bien Donc, sûr. le Real Madrid, avec un Rudiger, avec qui est quand même un joueur très expérimenté aujourd'hui, pour la défense, ça ne me fait pas spécialement peur, mais regarde, sur les 6 matchs, il n'y a eu aucun score fleuve. Ils n'ont pas écrasé leur adversaire. Je crois que le plus grand écart qu'ils mettent, c'est 2 buts d'écart. Ouais, Un c'est écart. 2 buts d'écart. C'est ce que j'allais te Donc, dire. mais ils arrivent toujours à être hyper réalistes. Ils encaissent, évidemment. Ils encaissent des buts. Et ça peut être un danger sur un match à élimination directe, aller-retour en Ligue des Champions. Mais ils marquent toujours. Et en fait, ils ont cette confiance en eux. Et après, voilà. Pour toutes les autres équipes, on va dire, attention, c'est le début de saison. Il y a des choses qui se mettent en place, un nouveau système. Eux, ils arrivent à faire cette transition. Ils arrivent à adopter de nouveaux joueurs et à les mettre directement dans le bain comme Bellingham. Et ils ont évidemment une période d'adaptation. Moi, j'ai hâte de voir ce Real Madrid rouleau compresseur un peu plus tard dans la saison, quand vraiment le 4-4-2 en losange, Ah comme bah qu'ils bien font. sûr. Ah bah oui, 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 Voilà. Ouais, moi, honnêtement,
je pense que n'importe quel club en Europe qui se qualifie en huitième de finale Ligue des Champions et qui finit deuxième de son groupe, Ah, il n'a pas envie de jouer le Real. a prié matin, midi et soir pour éviter le Real Madrid en huitième. Ah, oui, non. Ah, là, je te confirme, ça c'est évident que ça va être alors, ça fait partie des 3-4 équipes que tu as envie forcément d'éviter plus tu vas dans la compétition. Et évidemment, la double confrontation, même pour Manchester City qui est champion en titre, je pense que ce sera largement pas du tout un cadeau pour Guardiola et sa bande. Je te rejoins là-dessus. Et là où je te rejoins encore plus, c'est sur la transition générationnelle. Parce que faut voir que, comme tu as dit, t'as Chouameni, t'as Valverde, t'as Camavinga, Bellingham maintenant. Donc, tout ce fameux milieu de terrain qui était extraordinaire, qui a remporté je ne sais plus combien de Ligue des Champions avec Casemiro, Kroos et Modric. Bah oui, résultat, tu as réussi on va dire, à passer à autre chose. Moi, je le dis, la défense m'inquiète parce que même si tu as deux patrons comme Rudiger et Alaba, est-ce qu'ils peuvent faire, on va dire, une cinquantaine de matchs pendant la saison? Parce que sinon, c'est Nacho. Alors, je sais bien que Nacho, saison après saison, il nous étonne tous en mode, on pense que c'est toujours le premier à aller à la cave et au final, bah, il est toujours là, il est toujours présent et sans être extraordinaire ou brillant, bah, il fait le taf. Donc, ok, il y a un Nacho qui peut jouer, mais ça fait léger, tu vois. Et sur les côtés, le Ferland Mendy qu'on a pu voir Il super n'existe fort. plus. Je sais plus qui il est. Et côté droit, il me fait de la peine quand même Carvajal, hein. Quand je le vois débouler. Quand je me rappelle de Mbappé il y a 1 an et demi ou deux, Oui. qui lui envoyait des sprints, le pauvre, c'était vraiment compliqué. Donc, moi, c'est cette partie défensive qui m'inquiète. Maintenant, oui, ça peut se compenser aussi, comme tu l'as dit, avec un milieu de terrain fort et une attaque chirurgicale. Après, il a toujours la possibilité de faire comme ce que fait parfois Didier Deschamps en équipe de France, mettre Kamavinga à latéral gauche. S'il va apporter une fraîcheur dans sa défense, c'est aussi possible. J'entends souvent, enfin, ça, je trouve ça assez incroyable, des gens qui raillent un peu les systèmes tactiques de Carlo Ancelotti et que, en fait, que le Real Madrid, ça ne dépendrait pas que d'un système, ça serait un esprit, quelque chose, etc. Mais là, pendant des années, ils ont joué avec ce point Karim Benzema devant une sorte de meneur de jeu, enfin, 9,5 reculé, soit qui jouait pour Cristiano Ronaldo, soit quand Cristiano Ronaldo est parti, a pris le jeu à son compte et a su jouer avec les petits jeunes qui l'entouraient autour de lui, parfois Mhm. parfois un peu plus tard Vinicius, Rodrigo, etc. Mais regarde, ils ont laissé le temps à leurs jeunes. Ils ont pris ces gamins brésiliens, ils ont pris ces gamins français, ils les ont fait entrer en cours de match, une saison, 2 saisons, et là ils les installent, les mecs sont prêts. Les mecs aussi, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand on porte le maillot d'un club comme le Real Madrid, et je pense qu'il y a déjà, tu as un coach qui comprend ses joueurs et qui est pour moi un des plus grands de l'histoire. Et en fait, tu as ce coach sur le banc, il te donne de la force, tu as un stade particulier, tu as un maillot particulier, et en fait, tu arrives sur le terrain en Ligue des Champions en te disant, je suis invincible en fait. Je suis au Real Bah, Madrid, c'est je suis d'accord avec toi, il y a une espèce de cocktail, quand tu le décris comme ça, on va dire de plein de petits ingrédients mis bout à bout, qui te font dire quand tu affrontes ce Real, on le disait tout à l'heure, oui, oui, clairement, mieux vaut les éviter un maximum sur ton chemin pendant la compétition, mais c'est que ils sont peut-être aussi portés par autre chose. Maintenant, j'entends bien, il n'y a pas que juste le poids de l'histoire ou juste le poids du stade. Sinon, un tacticien énorme. bah voilà. Maintenant, Ancelotti, quand moi je dis que je doute en fait de ce schéma-là, je doute de ce schéma-là sur la durée, on va dire, et au gré, on va dire, des suspensions et peut-être des blessures. Maintenant, si l'effectif, il a son effectif, on va dire, avec tous ses joueurs majeurs, ça peut coller. Non, non, je suis d'accord. Pour l'instant, il semble plus maîtrisé que véritablement dominé.
Mais c'est pas interdit que au fur et à mesure de la saison, ça prenne plus de confiance et que ça puisse commencer à aligner quelques résultats plus significatifs. Ça, c'est vrai. Et après, avoir aussi avec une autre recrue que beaucoup de supporters du Real Madrid attendent avec impatience, Arda Güler, Mhm. voir qu'est-ce que ce jeune Turc peut apporter à cette équipe avec sa fougue, avec toute sa qualité technique qu'on a vu lorsqu'il était en Turquie. Ouais, c'est une vraie inconnue et ça peut être un vrai plus, hein, pour eux, hein. Ça peut être un vrai plus. Donc, la question, c'est le Real Madrid peut-il remporter la Ligue des Champions? Moi, je pense qu'à partir du moment où il est sur la ligne de départ, il est évidemment parmi les favoris. Après, si on passe au-delà de ce qu'est le Real Madrid pur et on voit la concurrence C'est ce et que on, j'allais te dire. Ce et que on j'allais dire. fait un petit, on va dire, allez, un petit classement des équipes Mhm. qui figurent parmi ces favoris de la Ligue des Champions et avec l'enseignement des matchs qu'on a vus hier et avant-hier, tu as évidemment Manchester City, la qualité de l'effectif, la profondeur de banc, Pep Guardiola, Erling Haaland. Évidemment qu'il se passe quelque chose avec cette équipe et qui pourrait, eux, faire comme le Real Madrid l'a fait il y a quelques années, c'est-à-dire back-to-back, on récupère, C'est on ça. récupère la couronne. Moi, je les place, voilà. On va dire que si on fait, pour moi, les trois grands favoris, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, parce que euh, avec un Harry Kane qui est mort de faim de trophée, Ah, le pouvoir offensif du Bayern, il va être c'est difficile à extraordinaire. contrer, hein. Hier, rendez-vous compte, ils mettent 4 buts à Manchester United. Bon, il n'y a pas la meilleure défense d'Europe, mais ils arrivent à en mettre 4. Et tu vois, un petit gamin français qui s'appelle Tel, qui à chaque fois qu'il rentre, marque, il est déjà à 3 buts cette saison, et en 5 matchs, hein, voilà, et Il en semble avoir rapportant. en plus passé un cap. Lui, Voilà, sur ce début de saison, il semble exactement. Et beaucoup plus. le gamin, il peut viser à la fin de la saison les Ah, les Bleus. JO, c'est Mais, jamais, je vais même te dire, et même les l'Euro, Bleus, mais voilà, et même c'est pas l'Euro. interdit, hein. C'est pas Donc, interdit. c'est pas interdit. Donc, il y a une profondeur d'effectif et c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire même cet été. Je trouve ça sublime. Donc, voilà, pour moi, c'est les trois qui sont au-dessus de la mêlée. Après, il y a le Bayern Munich, enfin, non, pardon, le FC Barcelone, le Bayern Munich, on l'a déjà cité, le FC Barcelone, qui est peut-être un cran en dessous, qui peut jouer des coudes et avec un tirage favorable. Mais après, voilà, il y a aussi autre chose. Donc, Ah, il n'y a pas le même il y a pas la même expérience dans cet effectif-là. J'allais dire dans le club, mais non, parce que le club a quand même une histoire assez importante. Mais dans cet effectif-là du Barça, tu retrouves des joueurs importants, mais tu retrouves pas forcément le socle de ce qui a pu faire la force du Real ces dernières années. Ce qui fait la force du socle de City qui vient de l'avoir gagné. Et même, je te rejoins aussi du Bayern, où la victoire en 2021, tu retrouves encore un socle important de joueurs qui étaient présents. Donc, c'est vrai que on le dit généralement, pour pouvoir aller loin aussi dans ce type de compétition, c'est aussi quand tu gardes un minimum ton ossature et que on va dire année après année, tu te confrontes à ça. Et donc là, tu peux arriver, on va dire, à obtenir des résultats. Sur les autres équipes, et pourtant, Dieu sait que je ne les porte pas forcément dans mon cœur, mais je pense que l'Inter, ils vont être compliqués aussi à aller chercher. Mais tu as raison, je l'Inter avec le vois, Barça. voilà. Et c'est peut-être un tout petit peu en dessous des trois qu'on vient de dire, mais dans la catégorie un petit peu outsider plus, Oui, je pense que l'Inter oui, doit être prise dedans parce que il me d'accord. semble être assez complet sur pas mal de lignes. Et là où généralement, moi, je m'inquiète un peu, c'est sur est-ce que tu peux arriver à tenir toute la saison et donc euh, avoir l'effectif nécessaire. Ouais, eux, je les sens capables. Maintenant, après, il y a le PSG forcément qui reste dedans. Ah non, Moi, alors, pour moi, en rebondissant sur ce que tu dis, Mhm. il y a eu trop de changements dans l'effectif. Il y a eu D'accord. trop, il y a trop eu une page qui s'est tournée et on Mhm. a balayé presque un 11 type
et on pourra en mettre un autre quasiment à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 11 joueurs qui sont partis, 12 qui sont arrivés d'un coup comme ça. Je pense qu'il faut laisser le temps à cette équipe. Je sais que les supporters du Paris Saint-Germain, dont je fais partie, il y en a beaucoup qui s'emballent. Moi, je suis plutôt du côté des gens prudents parce que ça fait assez longtemps que je supporte ce club et je refuse de céder à l'emballement. Voilà, je préfère avoir des bonnes surprises que des grandes déceptions. Tu vois ce que je veux dire? Je te rejoins. Maintenant, on va Pas dire. les supporters du Real Madrid, tu vois, pour le coup. Eux, ils sont dans une sorte de stabilité, du bonheur. Ouais, mais Et eux, c'est pas juste. Eux, c'est pas juste. Ça fait depuis le départ. C'est depuis le départ que le c'est comme club, ça. les supporters francophones du Real Madrid qui tiennent des pages sur Twitter et qui après une défaite en match amical, mettent des mèmes. Qu'est-ce que j'ai fait pour supporter un truc comme ça genre. Mais et les amis, vous supportez le Real Madrid. Arrêtez vos bêtises. Je pense qu'il devrait faire un petit tour du côté de la Ligue 1 avec et les supporters du PSG, voire ceux de l'OM, et voir même ceux des clubs français en Coupe d'Europe pour vraiment se mettre à la hauteur de ce que c'est vraiment la souffrance de suivre un club qui, semaine après semaine ou année après année, peut te décevoir. Mais pour revenir au PSG, on va dire moi d'un œil extérieur, je vois ça plutôt d'un bon œil pour les Parisiens. Je trouve que ces changements-là sont plutôt pertinents et peuvent amener vraiment un nouveau chapitre à écrire. Et après, dans une Ligue des Champions aussi, ça se passe comme ça. Il y a la chance au tirage, il y a le facteur plus. Et on ne peut pas dire que ces dernières années, le PSG a été majoritairement verni au niveau de la chance. Donc, ça peut peut-être s'inverser cette année. Alors moi, je vois ce Paris Saint-Germain actuel comme le Paris Saint-Germain de la saison 2012-2013, celui qui est éliminé sans perdre contre le FC Barcelone. Ouais, Et honnêtement, on a beau me dire que c'était une équipe jeune, enfin jeune dans cette génération. Qui avait un vécu, Voilà. voilà, Mais mais individuellement, certains joueurs avaient déjà joué la Ligue des Champions, voilà. Et on sort avec les honneurs, avec, sans rougir, sans avoir à rougir de notre double confrontation contre le FC Barcelone. Et je pense qu'il y a eu depuis trop peu d'éliminations en Ligue des Champions où on n'a pas eu ce truc de dire, bon, écoutez, on a fait deux grands matchs, on sort, j'aime pas trop les comparaisons oui, guerrières, alors mais on va enlever les armes à la main, mais allez, on sort fier de ce qu'on a fait mhm. face à cette équipe. Je pense que c'est peut-être le profil de match qu'on va avoir en double confrontation, c'est-à-dire une élimination qui va être serrée après vraiment s'être battue. Et je pense que ça satisfera largement les supporters du Paris Saint-Germain, ceux qui connaissent notre histoire récente et qui ont vécu toutes les grandes désillusions du Paris Saint-Germain, Mhm. ont des désillusions contre le Real Madrid pour revenir à notre thème, et le Real Madrid qui, porté donc par la puissance de ce club, par ce coach, par cet effectif expérimenté, par le vice de certains de leurs joueurs comme Rudiger, comme Alaba, des mecs qui sont tellement habitués à jouer la Ligue des Champions et qui savent dire le bon mot à l'arbitre quand il Mhm. faut éviter un carton Ça joue ou ça, ça joue ça. Hein. faire la petite faute maligne que l'arbitre ne va pas voir pour déstabiliser l'adversaire. Tout ça, je pense que tout ça, il y a un emballage Real Madrid dans cette compétition qui fait que même si demain, il se retrouve en quart de finale par les hasards du tirage au sort et sur une double confrontation avec Manchester City et que les deux continuent sur leur lancée actuelle, pour moi, ça sera très dur à pronostiquer. Ça veut dire, et si le match retour est à Madrid, attention, même un Manchester City devrait craindre un match retour à Santiago Bernabéu. Ah, Donc, mais de toute voilà. façon, enfin voilà, on connaît assez, je pense, encore une fois, l'histoire de ce sport, l'histoire de cette compétition, et on va dire les récentes éditions pour savoir que, voilà, rencontrer le Real Madrid, c'est toujours une échéance particulière. C'est même à certains moments dans une vie, pour certains joueurs, c'est un moment vraiment particulier. Donc là, on est dans le gratin, dans le très très haut. Donc là, on n'est plus forcément face à des joueurs qui sont impressionnés, mais n'empêche que ça reste le Real, ça reste un nom. Et on l'a pu le voir même ces dernières années.
un Real peut-être moribond ou qui était peut-être au fond du trou. Le PSG a pu le voir, même Manchester City, il y a 2 ans, a pu le connaître aussi. Renaître, mais même plus de ses cendres, c'est-à-dire au cours d'un même match, revenir complètement et asseoir sa domination, alors que pendant 60-70 minutes, le club adverse, il n'y avait pas. Et ça, c'est vrai que le Real, ça va dans ton sens. Il y a globalement que le Real qui provoque ça, même si le Bayern peut le faire ou City peut le faire, pas avec le même poids. Ça, je te l'accorde. Ça, je suis d'accord avec Même toi. dans le passé, donc pour eux, pour Mhm. être conclure avec deux, comment dire, deux flashbacks que les amateurs de football connaîtront. Le premier, c'est même contre le Bayern Munich, le Real Madrid arrive quand même souvent à s'en sortir. L'histoire récente l'a montré. Et avec des coups du sort incroyables, et parfois le Bayern Munich ne sort pas verni des doubles confrontations contre le Real Madrid. Et il faut se souvenir, contre Manchester City il y a 2 ans, quand le diffuseur affiche en haut de l'écran le pourcentage de chances de qualification du Real Madrid qui est à 1% ou à 0%. Et tout le C'est monde vrai, je me rappelle de cette image. Je me voilà, rappelle de cette image. cette image-là, cette capture d'écran, elle est restée célèbre. Et en fait, parce que sur l'image, tu vois Benzema sourire à côté de, je ne sais quel genre, peut-être Vinicius. Les deux souris. Tu dis, ils sont totalement fous. Il reste quasiment rien comme temps. Ils vont sortir. C'est dangereux pour eux. Et les mecs, ils sont là. Ils ont le sourire, la banane. Et en haut, il y a ce petit indicatif où il y a marqué Probability win Oui, 0% ou 1%. Voilà, vous me corrigerez dans les commentaires. Mais les amis, Real Madrid, c'est comme ça. C'est l'ADN. non, mais écoute, ça peut nous permettre de conclure ce débat là-dessus. C'est vrai que on pourrait débattre pendant des heures, mais Oui, mais ce fameux poids cette fameuse importance du Real, limite, elle est même pas quantifiable en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à doser, on va dire, ce truc-là. Maintenant, on est tous obligés de le constater, année après année. Alors, il y a des années où ils se font sortir, il y a des années où ils sont humains quand même. Mais c'est vrai depuis une vingtaine d'années en tout cas, arrêtons-nous sur une vingtaine d'années, sur la dernière vingtaine d'années, le nombre de parcours et de situations incroyables par lesquelles ils sont passés, évidemment, tout ça peut te faire dire, bah, cette année, ils peuvent aussi la remporter. Je pense qu'ils sont pas dans les, on va dire, il y a peut-être plus haut dans les favoris. la City et le Bayern au-dessus. C'est ça. Pour moi, tu les as dit. Après, j'en vois pas d'autres non plus. Le Barça, l'Inter ou le PSG, pour moi, c'est un cran en dessous. Ça pourra faire un bon parcours. Mais City, Bayern, on va dire si je devais mettre 1 euro sur la qualification à ce moment-là, je la mettrais plus sur le Bayern. Maintenant, je réfléchirais quand même à tous les arguments que tu viens de me sortir et encore une fois au poids de l'histoire avant de me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de les mettre ou plutôt je les garde dans ma poche en fait et je regarde le match en tant qu'amateur du football. Supporter neutre. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. plus ça. Mais oui, on va dire ça sera difficile pour moi de te dire non, le Real ne peut pas remporter la Ligue des Champions et va se faire sortir assez vite. Non, vraiment, ça serait trop. T'as dit dernier carré. On retient. Dernier carré pour moi et pour toi ça va aller. Et Ah, ils si, peuvent aller allez, au- et toute dernière chose, donc si c'est pas le Real, si c'est pas le Real qui va au bout, c'est- allez, Si c'est pas le Real, c'est Manchester City. c'est Manchester City. Donc Manchester City arrive à rééditer la performance du Ouais. Real, à faire le back-to-back comme tu disais tout à Ouais. l'heure. Ouais. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, ça nous laisse des bonnes semaines en perspective pour Il y a pouvoir des relancer ce très beaux débat-là. matchs de foot à venir là. On va se Ah régaler. ouais, ouais, non, bah là, de toute façon, là, on rentre dans la bonne partie Voilà, belle période. et dès qu'on arrive au huitième, là, c'est la crème de la crème. Voilà, c'est les matchs à élimination. Eh ben, écoute, merci Raph pour Avec ce plaisir, débat. DJ. Et À écoute, très vite. vrai plaisir encore une fois. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis et à liker, partager. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui fait avancer le projet aussi. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi,
Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.